La Chine, ou République populaire de Chine, est le pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants. La Chine est un État communiste à parti unique. La Chine s'est beaucoup développée économiquement durant les 3 dernières décennies. Tout ça grâce à son ouverture économique au monde entier. Elle produit bon marché et exporte énormément. En mars 2018, le gouvernement chinois a mis en place un système de crédit social qui consiste à surveiller le comportement de chaque citoyen. L'État se sert des caméras de surveillance à reconnaissance faciale, du big data, des données provenant de banques, des habitudes de consommation, de la carrière professionnelle et du comportement sur les réseaux sociaux. Il utilise ensuite ces données pour donner une note variant entre 350 et 950 à chaque citoyen. Tout ça pour savoir qui sont les bons et les mauvais citoyens. Si le score est élevé, on reçoit des avantages comme des réductions sur le prix des transports publics par exemple. Si le score est bas, on nous enlève des droits dans certains cas, on est placé sur liste noire, si on est mauvais par ailleurs par exemple. Liste qui est consultable en ligne et qui donne une photo de nous, notre numéro de téléphone et notre adresse. Si on est placé sur liste noire, on peut par exemple ne plus pouvoir voyager ou acheter un appartement. Quelles sont les causes de la mise en place de ce système ? D'un point de vue social, le but annoncé serait d'atteindre le même niveau de civilité que dans les pays développés. En affichant les personnes sur liste noire, le système les humilie et s'en sert comme exemple pour rappeler à la population son devoir. Ce système permet aussi d'empêcher la critique du parti unique sur les réseaux sociaux. D'un point de vue écologique, le système permettrait de nettoyer les villes, car en effet, le geste de jeter un papier par terre nous enlève des points. Et finalement, d'un point de vue économique, ce système permettrait de réduire les problèmes de dette en poussant justement les citoyens à payer sous peine de forte répression. Quelles sont les conséquences ? D'un point de vue national, cela pourrait causer la fuite des cerveaux, le renfermement du pays sur lui-même, et surtout une individualisation de la population. Le peuple chinois ne serait plus une grande nation, mais plusieurs individuels rangés dans des cases sans contact avec le monde extérieur. Le problème pourrait être que d'autres pays puissent vouloir s'emparer à leur tour de cette technologie et l'appliquer eux aussi, eux-mêmes, et répondre à cette dictature numérique. Alors, quelles pourraient être les solutions pour pallier à ce système ? Le Parti communiste chinois est extrêmement puissant. Il sait presque tout sur chaque habitant. De plus, l'armée chinoise est très puissante aussi. La solution ne peut pas venir du peuple car il ne serait pas entendu. Le soulèvement doit se faire de l'intérieur du parti. Il faudrait que les membres de ce parti aient le courage de se soulever, faire face à ce vol de liberté individuelle. Si la Chine veut régler ces différents problèmes, il faudrait que le gouvernement mette en place des solutions relatives aux problèmes et ne punisse pas toute la population.